Voilà. Vous comprenez pourquoi je vous dis que ça va être compliqué de jouer là? Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de Persona 5 Royal. Doucement, Cloud. Ouais, Cloud, on vient de finir le pré-stream là. Cloud est un peu on fire. Mais on va se calmer. Non, Cloud, doucement. Voilà, bon, il faut que j'arrive à l'ignorer, peut-être que ça fonctionnera. Donc, je disais quoi? Oui, bonjour YouTube, encore une fois. On se retrouve pour Persona 5. Je me rappelle plus où est-ce qu'on s'en était arrêté. Ah oui, ça y est, on était dans le... Alors, je suis un peu sur le nerf, je crois qu'il y a une alarme dans la chambre de velours. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ça. En même temps, ça me fait chier de partir parce que tout le monde, il est bien. Là, j'ai soigné tout le monde au niveau PC-PV. J'ai fait que ça. Ah oui, non, mais c'est vrai que parce que là, on a débloqué... ok, oui, non, je me rappelle, excusez-moi. Ah non, mais je suis pas obligé de sortir en plus pour aller... J'avais oublié ça, déjà la dernière fois. Je suis pas obligé de sortir du palais pour aller dans la chambre de velours. Donc ça veut dire que je perds pas la journée. Alors par contre, je sais pas ce que j'ai comme personnage. Et c'est pareil, je suis con, hein, parce que quand je dis en donjon, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus de place pour les personnages. Bah, en vrai, on s'en bat les couilles parce que, à la rigueur, je peux revenir dans la chambre de velours quand je veux. Alors du coup... Ah putain, rendu confident 1, ça me fait chier. Confident 1. Confident 8, est-ce qu'il est intéressant lui? Oh putain, non, même pas. Non mais celui-là, je suis pas en niveau 34, donc ça passe pas. Excusez-moi, faut que j'aille m'occuper du chien. 2 petites secondes. Ouais, pardon, je suis vraiment désolé. J'aime pas ça, devoir le réprimer. Le regarder, lui dire stop, arrête. Mais malheureusement, il faut bien en passer par là. Ah oui, donc il nous offre quand même pas mal de trucs. Parce que là, de base, on a quoi? Chance élevée de rendre un ennemi confus, absorbe les PV de l'ennemi. Ça me fait chier d'utiliser les 2 premiers, en fait. Je veux juste voir en plus, je veux juste checker mes personas et voir si ça annule le... Voir si ça annule le... Comment? L'alarme de la chambre de velours. Ah oui non, lui il faut que je le garde, c'est mon soigneur. Ouais, en fait c'est les 3 premières sont vraiment intéressantes. Ouais. À voir ce que me propose... À première vue, on est toujours en alarme. Ouais, c'est toujours l'alarme.
Comme ça l'autre elle va se détendre un peu. On renforce les compétences magiques, double la puissance des compétences et des effets passés. On va utiliser ça. Non, Cloud, arrête. Parce que là, mine de rien, je peux en mettre 5 hein, quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ou psy plutôt. Mais oui, non, ça me permet de faire un truc intéressant quand même, finalement. Et Orphée. Omphalen. Si rendre confident 8 quand même. Hein. Je peux garder mes deux sacrés, mes 2 bénis aussi là. En plus de la foudre, parce que lui c'est, il a une appétence particulière pour la foudre. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Marchand de sable. Ah, lui de base il a un niveau confident, hein, c'est chiant. Ça c'est casse-couille par contre. Mais sinon ça c'était pas mal. Montant de PV moyen un allié. Et la suivante qu'il apprend c'est dégâts bénis aussi. On divise par 2 le coût des compétences bénies. Hein. Makuga il est censé l'apprendre plus tard. Soin. Alors attends. Mais les compétences de soutien, est-ce que ça compte comme du... le soin, est-ce que ça compte comme compétences de soutien? De toute façon, il n'y a qu'un niveau que de 1, donc c'est moins intéressant. Voilà, on peut pas... Ok. Avec celui-là, je peux faire ça. Qui est intéressant. Le truc, c'est que est-ce que je préfère me débarrasser de Principauté ou d'Orphée? Parce que Orphée, est-ce que je peux faire des trucs sympas? Ah oui, je peux faire Phalène. Avec un niveau de confident de 8. Ok. Principauté. Chorozone. 6. Ok, bon, écoute. On va faire Orphée. Omphalen. Bon, le soin, on s'en fout. Donc, électrocution. On va continuer avec ça. Le feu, j'ai envie de le laisser tomber parce qu'on a déjà Anne dans notre équipe qui fait du feu. Faible chance de coup fatal sur tous les ennemis. Mais en même temps, c'est pas fou. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Putain, ça c'est casse-couille par contre à chaque fois de devoir sortir. Parce que là... Ah si, c'est juste moi qui suis très con. Parce qu'après j'ai elle qui me fait du béni. Ah, ça doit être elle alors qu'il les emmène. Je dois fusionner avec elle. La question c'est, est-ce que je préfère me débarrasser d'elle? Et du coup, je peux pas faire une fusion Papès-Isis? Bon, on s'en fout, ouais, c'est pas... Non. Chiant parce que je perds mes trucs bénis là.
Bon, vous savez quoi, on va faire ça pour profiter au maximum du rang de confident. Faible chance de coup fatal, non ça m'intéresse pas. Dégâts moyens bénis, ok. Résilience c'est quoi? Ouais, ça c'était pas mal aussi. Bon. Du coup, on va prendre Mapsy. Dégâts de feu moyen sur un ennemi. Dégâts de feu léger sur tous les ennemis. Dégâts de feu léger sur tous les ennemis. Ah non, moyen. Le problème c'est que lui après je suis toujours en rate de PC. Donc on va prendre ça. Et ça. Comme d'hab c'est la première. Je vous la laisse. Ah ouais, joli. Si je raconte pas de conneries, le bleu c'est le bonus parce qu'on est en alerte. Ouais, c'est d'accord, écoute. J'ai pas fait attention. Là, c'est de ma faute. Chance moyen de rendre confus tous les ennemis. Ah ça par contre c'est intéressant. « 68 PV. Oh merde. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Allez, on va faire ça. Meilleure chance d'infliger des altérations d'état quand une neige pleut. Ouais, on s'en fout. Chance moyen de rendre tous les ennemis amnésiques. Allez, on va vivre. Non mais ça va, foutez-moi la paix là. Donc là, t'es en train de me dire que... Excusez-moi. Attendez, hein, juste. J'ai reçu pas mal de courriels là, en racontant mes conneries en début de live. Je regarde juste si j'en ai pas des plus importants que d'autres qu'il faudrait que je gère de suite. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah putain! Un tweet de joueur du grenier là. Les agents de la sécu SNCF de Montparnasse qui laissent un mec évanoui par terre en plein devant l'entrée baigné dans son vomi. Avec un pouce en l'air. Ils se sont bougés que quand avec des passants on s'est décidé à l'aider nous-mêmes. Je déteste tellement cette ville. C'est malheureux. C'est con hein, parce que Paris c'est une ville magnifique. Je vous jure, hein, Paris j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien. Quand j'ai passé mes euros de BTS par exemple, là c'était pas bien du tout. Mais après j'ai eu l'occasion d'y aller en vacances avec ma soeur parce que mes parents avaient un couple d'amis qui habitait Paris à l'époque. Donc on a eu la chance qu'ils nous hébergent et qu'ils nous fassent visiter Paris.
Non, Paris, c'est une ville qui est magnifique. C'est une ville qui est d'une richesse incroyable en termes d'architecture, en termes de culture. Je veux dire, tu veux voir un musée, Paris, tu as ce que tu veux en termes de musée. Il y a pas que les musées. Vraiment, je trouve la ville incroyable. Mais voilà, quoi, c'est pas... Attends, je peux pas... Ah non, c'est quand je suis merde. Je suis con, c'est quand je suis dehors que je peux me TP. Mais voilà, après Paris, il y a tellement de problèmes que c'est devenu ingérable, quoi. Ah merde, j'ai oublié de... Je suis tellement con, mais je me déteste tellement. Petite save quand même avant, non? Ok. Donc là, pour rappel, en fait, on avait déjà pas mal voyagé dans le palais de Futaba. Mais si vous vous rappelez bien, on était bloqué là-bas au fond parce qu'il y avait une espèce de grande porte qu'on ne pouvait pas ouvrir, enfin, qui était fermée. Juste là, on la voit en fait. Juste ici. Juste là, il y avait une grande porte qui était fermée. En fait, je sais pas si on en a d'autres, un petit peu comme la porte là-bas. Là, tout au fond, on va retrouver une porte qui est fermée. Alors je sais pas si on va partir dans le même délire, mais voilà, là il y a une porte à droite, une porte à gauche. Et pour ouvrir l'autre porte, on était parti d'un côté, il y avait tout un tas de... C'était un petit donjon en fait, hein. Il y avait des énigmes, il y avait des trucs à faire à droite à gauche. C'était vachement bien. Et là, on va voir ce qui nous réserve. Alors, déjà, c'est pas la même ambiance. Une stèle bleue et rouge alignée, l'illusion est parfaite. Le bon choix forme le chemin. Une stèle. Alors, bleu et rouge alignés, l'illusion apparaît, le bon choix forme le chemin. Ok, d'accord, très bien. Bon, là, il y a un truc après, mais par contre... Ah, mais c'est une autre safe room. Ok. Et oui, ça paraît logique. Alors vous pouvez désormais utiliser vers le centre du couloir, ouais. Parce que la safe room où on était tout à l'heure, c'est vraiment la première qu'on débloque avant d'aller... Bah, ce qu'on va faire là en fait, typiquement. Avant d'aller dans la porte en face pour continuer le donjon, il y a une safe room. Et c'est là où on est arrivé la dernière fois. J'avais vraiment pas été plus loin. Ça aurait été logique hein, qu'on en retrouve une là, c'est même très logique parce que comme tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, là on retrouve une porte qui était bloquée. D'un côté on a une safe room, de l'autre côté on a la suite du donjon. Bon, c'est exactement c'était la même chose sur la porte d'avant que je vous montrais. La porte était fermée, donc putain je vais y arriver à l'expliquer ce truc là. La porte était fermée, d'un côté il y avait une safe room et de l'autre il y avait la suite du donjon, bref, vous avez compris. Alors bleu et rouge aligné, l'illusion apparaît, le bon choix forme le chemin, ok. Il va falloir s'en rappeler. Alors, on va voir les combats. Est-ce qu'on est toujours sur les mêmes mobs? Ouais. Alors lui, on sait qu'il est faible au feu. D'accord, très bien. Les autres sont faibles à la glace. Ok, très bien. Allez. Super, très bien. Transfert à Miss Anne. Miss Anne, personnage du feu, bien évidemment. Dégâts de feu légers sur tous les ennemis. Y a pas un feu moyen? Oui, voilà. Merde. Un peu trop moyen. Parler. Alors, elle a l'air déprimée, mais n'y fait pas attention, dit juste bonjour. Toujours les infos de Morgana, hein, toujours les femmes... Enfin, les personas, pardon. Ont 4 archétypes différents. Et dépendamment de cet archétype, elles aiment un style de réponse plutôt qu'un autre. Celle-ci, en l'occurrence, est morose. Voilà, bon. Si on a le temps et si on percute, de suite, il faut regarder en haut à droite pour lire ce que nous dit Morgana. À chaque fois, il va nous aiguiller sur comment répondre à la persona.
Ça commence à faire un paquet de trésors que je récupère, hein, il me semble quand même. Est-ce que je peux aller par là? Alors la réponse est oui. Mais pour faire quoi? Parce que là on se rend compte que le rayon va là-bas. Il passe par un petit trou, d'accord, très bien. Ça sert à quoi de monter là? Parce qu'en plus on peut même pas grappiner nulle part. Ok, je comprends pas bien le move, mais... Ah! Futaba réapparaît. C'est Zorta. Bah t'es marrante toi, et j'essaye de me sortir les doigts du cul pour arriver à bout de ton palais. Ouais, un peu comme Ryuji là, je commence à en avoir plein le fiac de ces histoires. Mais non mais... Arrêtez d'être teubé! Bon, elle est partie par là en l'occurrence. Oh, super. Alors c'est marrant, il court comme la dernière fois là, avec les bras en l'air. Voilà, merci. Et ça, non, ça c'était juste pour remonter. Ah ouais, bon, on peut juste pas aller par là en fait. Donc ok. Donc là, t'es en train de dire... Ah oui, non, mais peut-être que... alors attendez, parce que le fait qu'elle soit tombée, elle a peut-être cassé un truc. Et peut-être que par là-haut, on a autre chose qui s'est débloqué. Absolument pas. C'est un échec. Là, ça me fait penser à une chanson de Messisteria, tiens. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté Messisteria. Oh. Non, je peux pas grimper de ce côté-là. Je peux pas grimper de ce côté-là. Si je vais par là, ça fait toujours tomber la bouboule. Bon, ok, je crois que là, on a capté. C'est pas par là qu'il faut aller. Ah, merde, j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait... qu'il y avait eu un trou, là. C'est ce que je disais, en fait, quand la boule est descendue la première fois. Il y avait une statue, là, il me semble. Donc, elle a cassé la statue, ce qui a ouvert ce passage-là. Ah, merci, Captain Obvious. Ah, d'accord, ok. Va falloir être méfiant, je crois. Mais vous ne m'empêcherez pas d'aller chercher mon coffre. Non mais oh. Homoncule. Putain, ça fait quoi ça? Homoncule. Comment veux-tu que je... Pardon. Protège une fois d'une attaque fatale. Bon, écoute. Ça pourra servir, sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Là, on apprend qu'on a un trésor ici. Là, on apprend qu'on peut remonter. Mais en vrai, on s'en bat les noix. Parce que c'est pas par là qu'il faut aller. Ok, merci. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on peut passer. Ouais, on s'en fout en vrai. Il y a des trucs intéressants décrits sur les stèles. Non, celle-ci, il n'y en a pas. Non, non, non. Non, parce qu'ils sont quand même suffisamment vicieux pour nous qu'elle ait juste une stèle à lire. Hein. Maintenant, vous comprenez pourquoi je passe des dizaines et des dizaines d'heures sur le même jeu. J'aime bien fouiller, fouiner, rechercher. Oh, il faut que je vous montre un truc que j'ai trouvé, tiens. Je pense que... Alors, je vais jouer un petit peu plus avant de faire la pause parce que sinon après ça va faire des vidéos très courtes, trop courtes pour YouTube. YouTube, comme on dit ici. Ça me fait penser aussi, ça il faut qu'on en parle parce que je suis...
Ah ouais, non, mais c'est le même en fait, d'accord. Je suis tombé sur une très bonne vidéo de Popcorn avec un intervenant très intéressant. Et j'aimerais beaucoup vous parler de cette vidéo pour rebondir sur autre chose qui a tendance à un petit peu beaucoup m'énerver. Tu veux bien te barrer, toi? Sinon, comment je fais pour me planquer là et t'embusquer? Voilà. Voilà. Merde, j'ai pas vu la bulle de dialogue, ce que c'était. Alors. Ok, alors déjà, arme. Alors, elle faible, mais c'est faible quoi? Ah merde, c'est sur cela. Fait chier. Ouais, non, je l'ai pas très bien joué ce combat-là. On va dire que c'est le premier combat de la journée, c'est pour ça. Ah oui, oui, j'essaye de me trouver des excuses de sac, hein, totalement. Totalement. Finir en 2 tours, c'est pas si mal. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je suis un fan invétéré des combats au tour par tour. Et quelque part, j'étais quand même un peu triste que le remake de Final Fantasy VII décide d'emprunter une voie différente. Mais j'ai quand même bien aimé le système de combat de Final Fantasy VII Rebirth et remake, pardon. Et après avoir vu la vidéo dont je parlais ce matin de Singe Pourpre d'Iconoclast, je suis vraiment extrêmement curieux de... Regarde de plus près. Je suis vraiment très curieux de pouvoir le jouer. Là, il sort bientôt. Là, j'ai commandé mon... Alors, ce coup-ci, par contre, j'ai pas commandé la grosse édition collector. Je l'avais fait pour Final Fantasy VII Remake. Ma chérie, ma soeur et mon beau-frère m'avaient fait un cadeau extraordinaire pour mon anniversaire. Parce que mon anniversaire, c'est le 21 mars. Donc, c'est bientôt. Je glisse ça comme ça vite fait en passant. Alors les mécanismes qui contrôlent le refresh semblent réagir de manière identique. Ok. Quelque chose est apparu. Il est écrit B01010. Ok. Donc est-ce que ça a changé la première stèle qu'on a vue là-bas en bas? Oula. Effectivement, ça a changé quelque chose. Donc ouais, je suis vraiment très curieux de pouvoir mettre les mains sur F. Ah oui, non, je disais, pardon. Pour mon anniversaire... Ah bah maintenant, c'est lui. On va appuyer sur le bouton. À mon avis, c'est pas ça qu'il fallait faire. Attends, on va aller se débarrasser de lui déjà. Je peux pas me planquer? Merde. Moi qui me trompe de bouton tout le temps là, ça a failli me coûter cher. Oui, donc je disais, pour mon anniversaire, ma chérie, ma soeur, mon beau-frère m'avait offert un cadeau, offert un cadeau incroyable.
Parce que il m'avait offert la collector de Final Fantasy VII Remake avec la grosse figurine Figart là. Je crois que c'est Figart. Non, c'est pas Figart. La marque de figurine qui coûte une couille là. Qu'est-ce que j'ai merdé moi? Pourquoi j'ai pas tapé la faiblesse de l'autre là? Merde! J'ai encore fait n'importe quoi. Ah putain, c'est au psy qu'elle est faible, elle a fait chier. Non! Ah, j'ai fait n'importe quoi! C'est vrai que je pourrais utiliser plus souvent l'attaque. Hein. On va voir si on essaye de faire ça là. Non, c'est pas une bonne idée en fait. Bon, de toute façon, on va le finir comme ça, mais non, la ruée, c'est pas une bonne idée. Donc, ouais, il m'avait fait un super cadeau. Et j'aurais bien aimé acheter la collector là de Final Fantasy VII Rebirth. Mais il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que il n'y a pas d'antenne, on va dire, Square Enix au Canada. Ce qui fait qu'il faut que je commande aux US. Qui dit commande aux US dit que déjà ça coûte une couille parce que le dollar canadien est relativement faible par rapport au dollar US. Et c'est surtout qu'après il y a les frais de port qui coûtent une couille et les frais de douane. Donc non, là le... Attends, on va examiner la stèle d'abord. B00 est écrit dessus, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah mais du coup le fait d'avoir activé la stèle ça m'a bloqué ici. Alors attends, j'ai pas pensé aller voir là s'il y avait des trucs à lire sur les stèles. Vu qu'elles sont activées. Alors on dirait que l'hologramme vient de ce sarcophage, on essaie d'utiliser le panneau de contrôle, allons-y. Ok, ceux-là, est-ce qu'ils sont allumés? Non, ceux-là, je peux rien faire, ceux-là. Du coup, si j'en teste un autre... On se rappelle que c'était B010. Donc, 0, 1, 0, 1, 0. Mais non, c'est pas... Il y en a combien là? Il y en a 6. Ah merde, c'est là-bas. Ouais, c'est ça, B 0, 1, 0, 1, 0. Il n'y a que 5 chiffres. Ça aurait pu être 0 éteint et 1 allumé. Mais le problème, c'est qu'on a 6 sarcophages et seulement 5 chiffres. Ah, donc je peux même pas l'éteindre. Alors, résoudre le mystère de l'hologramme. Ah oui, moi je veux bien, mais... On peut essayer d'éteindre... On va en éteindre 1 sur 2. Parce que tout à l'heure, ça parlait de bleu et de rouge. Alors, on va essayer. Donc, vu qu'on peut pas modifier le premier, on va juste modifier les autres en considérant que 0 c'est éteint et que 1 c'est allumé. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais à la fois, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors non, c'est pas ça. Bon, si on les éteint tous alors. Ok.
passe rien. Parce que le message, ça disait aligner le bleu et le rouge. Bah, le bleu, on l'a. Ouais, on retrouve là sur les murs, là, toujours... Ah bah oui, non mais je suis con. On est dans le palais de Futaba, donc c'est normal qu'on ait du binaire un peu partout. Hein. Donc ça, c'est bleu. Et il n'y a pas un monde où... Qu'est-ce que je rate? Je dois passer à côté d'un truc, hein, c'est pas possible. Parce qu'en plus, celle-là, je peux même pas l'éteindre. Là, quand je retourne dessus, ça me dit juste B010. Ok, bon alors. Là, il y a juste ça en surbrillance, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Là, c'est pareil, il n'y a rien d'intéressant. Ah non, bah là, je peux pas sauter. Par contre, il y a un truc que j'ai pas vu, que j'ai pas fait, c'est que merde, là, on est rentré par le petit trou, mais ici, on peut aller par en haut. Ah oui, bah oui, c'est ça. Hein, voilà quoi. Voilà quoi. Il y a une pièce là. C'est quoi la pièce là qui était... Ah attends. Attends. Ok, là où il y a quelque chose. Très bien. Je veux bien les parer, mais je suis pas sûr que ça... Non, ça change rien. Bleu et rouge alignés, l'illusion apparaît. Le bon choix forme le chemin. Voilà, après on ressort et on retombe là, ok. Bon. Ah non, putain, elle est réapparue. Bleu et rouge alignés, l'illusion apparaît, le bon choix forme le chemin. Bleu et rouge alignés, l'illusion apparaît. Bon, bah, il me propose, je pensais qu'il allait me proposer de me planquer, mais non. Direct embuscadé. On va te garder un peu tes PC à toi. Bam! Parlez! Donne-moi ta force. Choisis des mots réconfortants. Des mots réconfortants. Juste envie. C'est pas très réconfortant ça. Toi être venu ici parce que toi avait reçu ordre, oui, humain toujours vouloir dominer. Moi pas t'en vouloir, mais en vouloir à celui qui t'avoir donné ordre. Ah ça marche.
Ok, bon, au moins on a une bonne réponse sur les deux. Ça valide quand même l'acquisition de la persona. L'obtention de la persona. Du coup. On a récupéré la Mia. Qu'est-ce qu'elle fait de beau, la Mia, d'accord. C'est pas... Hein, elles vont être sacrifiées pour être fusionnées, celle-là. Spoiler alerte. Bon, alors, bon, c'est bien tout ça, mais... Alors, est-ce que ça a changé, ça? Fait chier. Makoto qui nous dit on doit s'occuper de ce rocher. Merci Captain Obvious. Les bleus et rouges doivent être alignés. Et tu veux que je l'aligne quoi, bordel, ta mère là? C'est pareil, si on prend ce cercueil là, il n'y a pas d'écriteau dessus, devant. Alors que tous les autres, il y en a un. Mais qui ne sert à rien. C'est problématique. Attends, je raconte, je fume pas du mauvais shit là. Lui, il est sensible au feu. Et les autres, elles sont sensibles à la glace. Très bien. Au nucléaire aussi? Je me rappelle plus, tiens. Ou alors j'ai confondu. Attends, parce que... Ah non, elle a deux faiblesses, nucléaire et glace. Ok, très bien. Voilà, tout à l'heure on a eu cette configuration là de combat, c'est ça que j'aurais dû faire. Voilà. Comme ça là, on peut discuter avec lui. Essayer de le calmer. Et si je t'avais réduit en miettes, de quelle couleur serait ton sang? Je voulais la tenter celle-là, elle était trop tentante. Tu as bien conscience que ça ne sert à rien d'agiter ton arme comme ça sans raison. Ok, bon, c'est pareil, 1 sur 2. Donc on le récupère. Putain, je capte pas. Hein. Y a rien à faire. Là, celle-là, je... Il n'y a même pas un autre petit passage. Et celle-là, je pensais qu'on pouvait les désactiver parce que c'est quand je l'ai activé que ça a bloqué la porte. Non, il n'y a rien à faire, hein, à part ce B01010. Un truc où je pourrais monter là.
Alors attends. Il y a un truc que j'ai pas fait par contre. On va reprendre mon idée de tout à l'heure là. Donc on va faire B0 éteint. 1 ça marche. 0 éteint. 1 allumé. Et 0 éteint. Et ce que j'ai pas fait, c'est que tout à l'heure j'ai fait ça, mais j'ai pas été appuyé sur l'interrupteur. De toute façon, au pire, l'interrupteur ça fait apparaître un mob à la con et puis. Attends. Cela c'est pareil, ça a changé le dialogue, je crois. Il y a un bouton. Ah merde. Voilà. Oula. Ah oui d'accord, donc en fait ça ouvre les vannes des boules. Mais des boules, il y en a à l'infini. Appuyons encore. Ah, c'est encore pire. Ah, on en parlait une fois, ça aussi, hein. Rappelons-nous Armageddon. Armageddon, grand film avec Bruce Willis, Ben Affleck et tant d'autres. Et la fameuse méthode russe, hein, quand ils arrivent dans la station russe, voilà, on matraque et... Ok, alors là c'est bon, du coup. Ah, c'est toujours bloqué là-bas. Ok, très bien. Bon, en attendant, c'était bien ça, un B010, c'était vraiment une histoire de binaire avec le 0 éteint et 1 allumé. La seule chose que j'avais oublié de faire, en fait, c'était de retourner appuyer sur interrupteur. Ah. Bon, bah écoute, on va faire marche arrière. Hein. Et donc là, du coup, je pense que avec tous les rochers qui sont tombés... Ah, oui, ça a un peu changé l'architecture, ouais. Et oui, par-dessus. Alors, ouais, moi je veux bien, mais... Alors, attends, si je monte là, peut-être. Voilà. Alors déjà, commençons par... depuis tout à l'heure, il y a ça qui m'appelle, là. Ah, mais c'est une stèle aussi. Alors bon, de toute façon, on va l'examiner. Hein. Pour l'instant, on va aller voir ailleurs. Ça, je pense que je me suis fait baiser tout à l'heure. Je me suis bloqué la porte là-bas. Ok, très bien. Attends, ça nous mène où ça? Non, on va d'abord aller allumer ça. On va d'abord aller faire le truc avec la stèle. Parce que la stèle, ça va peut-être être l'histoire du truc. Ça va peut-être nous allumer le truc rouge là. Voilà, bah déjà la stèle est rouge. Alors, R 01100. B, alors attendez, parce que là, accordez-moi juste 2 secondes. Alors, en plus, j'ai reçu un message. Eh, on s'en bat les couilles aussi. Je veux juste me prendre ça en photo parce que sinon, je me connais. Avec mon cerveau qui déconne, je vais l'oublier. Voilà. Oui, bah merci. Ça me rappelle le système binaire et l'autre elle nous dit ça maintenant.
Donc, si je reprends ma triche, R c'est 0, 1, 1, 0, 0. Alors, 0, celui-là on l'éteint. Donc, 1, 1, 0. Mais casse-toi, toi, putain! Et bleu, c'était quoi? 1, 0, 0, 1, 1. Donc, on a dit 1, 0, 0. Très bien. Donc là maintenant, il suffirait d'aller appuyer là. Donc là, ça nous ouvre la porte là-bas. Le truc, c'est que, est-ce que c'est la suite du jeu là-bas? Ou est-ce que c'est juste pour nous permettre d'obtenir une graine, peut-être? On va juste le laisser, voilà. On va l'attendre. Petite embuscade. On va faire ça comme dans les livres. C'était dans quoi, ça? Starcraft 2, non? Ah, attends, on va pas se faire chier, on va pas utiliser la magie. Voilà. Juste prendre sa force parce qu'on en a capturé un tout à l'heure. Ça, la personne gagne de l'expérience. C'est vrai, je le disais déjà la dernière fois, mais je pense pas assez aux attaques physiques. Hein. Que ce soit les attaques à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Dans le jeu, bien évidemment. Soyez pas débiles. Voilà, c'est une graine. C'est pas la suite du jeu, c'était bien une graine. Avec un petit coffre aussi en supplément. On va d'abord commencer par s'occuper des méchants. Non, par contre, ce qui est cool, voilà, c'est que maintenant on sait que là c'est... Alors attends. On sait que là c'est juste entre guillemets une graine. Et que la suite du chemin c'est de l'autre côté, là où on a été tout à l'heure. Alors faible au feu et au sacré. Alors... J'en aurais pas une avec juste... Ah ben ça c'est moyen sur tous les ennemis. Bon bah écoute, on va faire ça. Ah merde, je me suis encore planté. Bon, au moins on va déjà faire péter celui-là. Ah bah voilà, en plus c'est suffisant pour niquer les autres. Non, je pensais qu'elle était, elle avait la faiblesse sur l'espèce de grand hibou là qu'il fallait tuer en premier pour qu'il explose et faire des dégâts aux autres comme d'habitude. C'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de monstre. Saloperie. Bon, attends, on va déjà aller récupérer ça. Parce que ça, c'est pareil, il faut récupérer les trois. Quand on a récupéré les trois, ils fusionnent pour donner un objet. Et cet objet, après, on le donne à José dans le memento. Et il nous file autre chose. Bon, là, au moins, je les ai dans l'ordre. C'est cool. Ça veut dire que j'ai pas... Je n'en ai pas oublié, parce que là en fait si on regarde dans la map, là vous voyez juste en dessous de moi, on voit les trois crânes, 2 qui sont cochés et un manquant, et en fait ils sont dans l'ordre dans lequel on doit les avoir.
Le premier étant celui le plus en haut à gauche et celui au milieu c'est celui qu'on vient de récupérer. Donc ça prouve bien qu'on est sur le bon chemin. Donc ça, on n'a plus rien à faire par là. Non, c'est par là que j'arrive. Là c'est par là qu'il y a la graine. C'est par là qu'on sort. Alors on va passer la seconde hein, parce que tout ça, on l'a déjà fait. Mais je crois que c'est dans le palais de Madarame. Oui, Madarame. Je crois que c'est dans le palais de Madarame que je les ai pas eu les trois. Ouais, j'aurais peut-être pu passer par la zone... Merde, pardon. Vomito 3000 un peu là, la caméra, excusez-moi. J'aurais peut-être dû repasser par la safe room. Ça aurait permis de... Bah tiens, là on a un mur qu'on va devoir faire s'écrouler. Ça aurait permis de sauvegarder, mais bon. Ça, je peux le bouger directement ou... non, c'est bien ce qui me semblait. Porte dorée. Non, on s'en fout. Ah, on s'en fout peut-être pas en fait. J'étais déjà passé dans un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le... Examiner la fresque. On se rappelle, on a déjà eu une fresque comme ça et ça nous montrait Futaba. Là voilà, tout à l'heure voilà, ça faisait apparaître ça et on devait le mettre dans l'ordre et ça nous en apprend plus justement sur Futaba. Parce que pour l'instant, de ce qu'on sait de... De ce qu'on sait de Futaba, on sait que malheureusement elle est orpheline. Elle a été... comment dire? Adoptée. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Ok, mais... Non, ça c'est pas ça. Ça n'a pas de sens ça. Ah d'accord, je peux les faire pivoter. Ok, voilà. Pardon, j'ai essayé de le faire. Donc, ce qu'on sait pour l'instant de Futaba, c'est que apparemment sa mère se serait suicidée en se jetant sous les roues d'une voiture, ce qu'on voit là. Ce qui se passe par contre, c'est que Futaba est persuadée d'avoir tué sa mère. Et on ne sait pas pourquoi elle est persuadée de ça. Et pour finir ce que j'ai dit tout à l'heure, donc elle a été adoptée par Sojiro parce que Sojiro et sa mère étaient très très proches. Donc Sojiro l'a adoptée, mais ce n'est pas le père biologique de Futaba. Voilà, et on se rappelle notamment que... ah, c'est voilà, c'est ça qui nous ouvre la porte, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et on se rappelle que donc, Futaba est persuadée que sa mère est morte à cause d'elle. C'est pour ça qu'elle ne sort pas de sa chambre et c'est pour ça qu'elle est persuadée de devoir mourir. Elle a des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, pardon. Et à la base, elle nous avait contacté justement pour qu'on rentre dans son palais, qu'on la mette dans un état de métanoïa pour qu'elle puisse oublier toute cette souffrance liée à la mort de sa mère. Et en échange de ça, elle devait nous donner des informations ou nous donner le moyen d'infiltrer ou de vaincre Medjed. Medjed, je le rappelle, c'est le groupe de hackers qui sévit dans le monde de Persona 5 Royal et qui nous a mis au défi ou d'arrêter, enfin bon bref, qui veut nous combattre en fait. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Donc du coup là, on peut s'en aller. Alors cette partie-là était beaucoup plus courte que la partie d'avant pour ouvrir la porte.
L'autre partie du donjon était quand même plus longue. Avec plus de choses à faire. Alors après c'est bien aussi hein, parce que bon, mine de rien, là, alors je joue très lentement aux jeux vidéo, hein, je le sais, j'en ai parfaitement conscience, c'est pas la peine de me le répéter. Je peux pas passer par là. Il y a un trou, la merde, les mecs, glissez-vous en dessous, je sais pas, faites un effort. Mais bon, ah si, par là, oh merde. On en est déjà à 69 heures de jeu, donc bon, peut-être qu'à un moment donné, faudrait en voir la fin. Voilà, bah tiens, du coup, ça c'est le petit truc que je savais pas à quoi ça servait tout à l'heure. Ça sert à ça. Ah merde, l'ombre elle est revenue là. Toujours pareil, hein, voilà. Petite embuscade des familles. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons ceux-là qui sont faibles au vent. Et seulement au vent. Et ceux-là, ils sont faibles au feu et aux armes à feu. Alors, j'ai pas de persona de vent autre que chez lui. Donc, on va faire ça. Ah oui, par contre, les autres, j'avais oublié qu'ils avaient un bouclier. Non, mais les autres sont... Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens. Lui, ça fait... On le joue pas trop, lui, son arme à feu, on va voir. Allez, on va XP un peu. Bonjour So, bonne fin de matinée à toi aussi, merci beaucoup. Ça va, ça se passe bien ta matinée à toi? Je viens de voir ton message, désolé, je sais pas si t'es toujours là. J'étais un peu concentré sur le jeu, pardon. Attends, merde, du coup, je suis perdu. Oui, non, c'est bien par là. Bon, bah, du coup, c'est pas la peine de save là parce que je suppose qu'en haut, on va retomber sur la même configuration. À savoir, voilà, une zone safe à droite. Oui, ça va, j'ai faim, je vais aller me prendre un truc à manger. Bon appétit, profites-en bien, ma puce. Donc là, on est au sommet du couloir. On va voir comment se sent l'équipe. Je suis un peu épuisé, mais ne t'inquiète pas, je peux continuer. On a encore un peu d'énergie, mais veille à bien ménager tout le monde, ok? Non, là ce serait gâché les objets pour les PC. Alors parler à l'équipe, je veux juste voir comment on s'en sort. J'ai l'impression qu'on a bien avancé, on devrait bientôt atteindre les profondeurs, mais vu qu'on monte les marches, ce serait plutôt le sommet. Non, non, bon, on va y aller. On va penser à save. Bye bye, bon après-midi ma puce, bisous. Et ouais, 70 heures de jeu, hein, voilà. Mais bon, je le rappelle, hein, le nom du stream, c'est le stream tranquille. Donc, vous stressez pas. Alors, tac, 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 là. Petit trésor ici. Une feuille en aluminium. C'est des trucs qu'on vend, ça, ou... Feuille aluminium, facile à utiliser. De toute façon, je pense que le jeu nous a pas encore tout dévoilé, hein. La dernière fois, on était à 67 ou 68 heures de jeu et tu avais encore des onglets didacticiels qui popaient parce que le jeu te file une nouvelle mécanique.
Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là, gentiment, dans un coin. On va mettre le jeu en pause. Et c'est moi qui vais faire une petite pause de 10 minutes. YouTube, la VOD se termine là. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine, hein, toujours sur Persona 5 bien évidemment. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine.